sommes aujourd'hui le samedi 16 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a fait une très bonne surprise ce matin. Et en l'occurrence, je parle ici de la surprise de la visitation, de sa visitation en fait. Et je remercie le Seigneur pour ça et tenais à lui rendre grâce et gloire, parce que si d'habitude je vous témoigne de comment Dieu me guérit miraculeusement par l'intervention, par le biais de ces interventions par l'émission Le Temps de la Solution, et toute la gloire lui en revient. Cette fois-ci, ça a été par le biais de l'émission avec le pasteur Vilan qui passe ce samedi matin vers midi sur Zouk TV. Même si Le Temps de la Solution d'habitude c'est sur KMT, et je sais qu'il m'arrive aussi de vous parler de d'autres émissions que je regarde sur les canaux locaux, mais sur les canaux nationaux aussi et même internationaux, puisque je vous parle des émissions que je regarde sur Canal 10. Je sais que sur France 2 le dimanche matin, quand nos émissions à nous sont finies sur le plan local, il y en a une avec une partie sur le protestantisme et les cultes et bien d'autres choses. Et puis quand je parle sur le plan international, il y a, je le disais encore aujourd'hui, il y a plusieurs canaux quand je vais aux États-Unis qui sont des canaux entièrement dédiés à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et on peut y contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, comme j'aime tant à la citer. Et comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21 nous le décrit bien, on peut vraiment palper la gloire de Dieu, parce que dès qu'on met ces chaînes-là, on entend Dieu nous parler en direct. C'est vraiment puissant, c'est vraiment fort, et je rends grâce et gloire à Dieu. On y voit Dieu faire beaucoup de miracles aussi, et faire descendre son onction sur ses serviteurs et servantes, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que c'est vraiment puissant de voir sa toute puissance à l'œuvre, justement, et toute la gloire en revient à Dieu. C'est vraiment merveilleux, je lui rends vraiment grâce et gloire. Et donc ce matin, le Seigneur m'a fait le bonheur de vivre encore une de ces guérisons miraculeuses que lui seul peut faire. Lui seul a la puissance de faire des miracles et de guérir miraculeusement. Et je pense à ce psaume 103, verset 2 à 4, qui nous dit que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie. Et je lui rends ici grâce et gloire, même si je ne précise pas ici de quoi il s'agissait. Mais l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, m'a guéri, et je tenais ici à l'en remercier et à l'en glorifier vraiment. Et puis aussi à préciser à tous ceux qui se demandent, mais pourquoi est-ce que je cherche comme ça à voir toutes les émissions chrétiennes, et je dirais même mieux que les fois où il m'arrive de ne pas pouvoir en voir, je trouve ça un peu frustrant. C'est vous dire comment pour moi c'est important de les regarder. Eh bien, c'est tout simplement, non pas parce que j'ai besoin de programmes c'est pas parce que je suis à l'affût de programmes télévisés, parce que je vis des phases dans ma vie aussi où je ne veux même pas perdre mon temps à regarder la télé, parce que j'ai bien trop de choses à faire. Et que par exemple j'ai besoin de me retrouver dans mon intimité avec mon Dieu, dans la prière, dans d'autres activités, toujours pure et saine, c'est ce à quoi je vous invite. Mais quand il s'agit des émissions chrétiennes, n'hésitez pas, si tout comme moi vous le faites, pour chercher la face de l'Éternel, pour entendre Dieu vous bénir, pour juste entendre le Seigneur dire quelque chose, et qu'au fond de votre cœur vous lui dites: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et de voir que Dieu derrière nous guérit, eh bien c'est tellement merveilleux, je lui rends grâce et gloire, qu'il ne faut pas hésiter. Je ne recherche pas dans tout ça justement des émissions télévisées, je recherche à entendre ne serait-ce qu'une parole de mon Dieu, je recherche la face de l'Éternel, je recherche un signe de sa présence, de son amour, et c'est ça que j'aime avec Dieu. Dieu dit qu'il se fera trouver de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire que ceux qui le cherchent ont l'assurance, la garantie qu'ils trouveront toujours Dieu, parce que Dieu est le Dieu qui se laisse trouver. Et je lui rends grâce et gloire pour ça, parce qu'il agit toujours par amour et bienveillance pour nous, et son amour, le plus merveilleux des amours qui soit, est aussi le seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3, le seul amour qui nous comble au point de nous laisser ne manquer de rien du tout, comme il est écrit dans le psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Et surtout sur le plan affectif, on est totalement comblé quand on a goûté à l'amour véritable de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit. Je peux vous assurer que c'est tellement bon, c'est tellement beau qu'on n'a plus besoin de rien d'autre. Et c'est pour ça qu'on cherche tous les points de contact possibles et de connexion possibles avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, et qu'on cherche à rester dans cet amour-là, à entendre Dieu nous parler, à vivre le bonheur d'être encore avec lui dans sa présence. Et je pense à ce passage du psaume 84, verset 11, je crois, qui dit « Un jour dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs ». Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Je peux vous le dire à combien de reprises, à combien de fois j'ai vu et vécu cette réalité-là. Et je remercie donc le Seigneur pour cette guérison miraculeuse de plus, et je lui demande de bénir abondamment, puissamment, richement, non seulement le pasteur Alain Villan et tous ceux qui participent de près ou de loin à cette émission-là, comme toutes les autres émissions chrétiennes que je regarde, en particulier les émissions du temps de la solution, mais aussi tous ceux pour qui le souhaitent parmi ceux qui écoutent et tous ceux qui en ont besoin parmi toute autre âme qui vivent sur terre. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, si vous n'aviez pas encore fait la prière qui va suivre, eh bien, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs sincèrement au Seigneur et à la lui adresser. Et je termine avec ce passage biblique cher à mon cœur, qui est aussi l'un de mes préférés et mon souhait pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'était ici le passage biblique de Philippiens 4, verset 7. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.